Allez, coucou mes amis Gémeaux, nous sommes bien sur la chaîne Eve Intuition. Je vous reçois pour faire les taroscopes pour le mois de décembre. Donc j'ai pris un petit peu de retard, j'avais beaucoup de consultations, donc je suis désolée, je n'ai pas pu tout faire. Alors là, on va voir un petit peu ce que les énergies du mois de décembre, tout au moins du 2 jusqu'au 8 à peu près, vont vous réserver, mes amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu trouver des messages à vos questions, à vos interrogations depuis la dernière guidance. Allez, on va voir l'énergie qui va vous accompagner pour ces premiers jours de décembre. Alors j'ai mis une petite musique en fond, j'espère qu'elle ne va pas vous déranger. Si tel est le cas, dites-le moi parce que moi je ne réécoute pas les vidéos. Donc du coup je ne sais pas le son s'il est fort, pas fort. Je vous fais confiance mes Gémeaux. Allez, on va voir l'énergie. Le jugement. Donc là, c'est quand même une très belle carte là, avec le jugement, une très belle arcane majeure et la force. Donc là, on voit bien en dos de deck que vous avez certainement pour vous, les amis Gémeaux, en fait, quelque chose en fait qui se termine, qui se termine mais en votre faveur. On voit que vous avez mis beaucoup de force en fait dans cette problématique, certainement, ou dans ce conflit. Mais en tous les cas, on dit que vous renaissez de vos cendres. Vous voyez, c'est comme si voilà, vous avez fait appel, s'il s'agit d'une histoire de justice en fait, et vous avez fait appel et pourquoi pas avoir monté bon, un très bon dossier avec un très bon avocat ou un très bon médiateur. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a une réussite qui vient à vous et ça va être extrêmement réjouissif pour vous, pour votre famille, mais déjà pour vous. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme là et qui est, on va dire, priorisé, si vous voulez, bon, par ceux qui y croient, les anges, les archanges, l'univers en tout. Tout le monde a conspiré en fait de façon à pouvoir mettre bon, voilà, les puzzles qui s'imbriquent de façon à ce que vous ayez justement gain de cause par rapport à une situation. C'est très beau. Alors que ce soit dans le domaine de la justice, que ce soit donc dans une des sphères bien précises de votre vie, certainement peut-être aussi sentimentale ou relationnelle, voire pardon, professionnelle. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Donc on va prendre l'oracle et puis on prendra encore de nouveau quelques messages du tarot. Mais là on va voir un petit peu avec l'oracle ce que l'on vous dit. Alors, je n'ai pas fait la coupe encore, hein, je suis désolée, mais bon, je ne te prends pas. Alors, il fait froid, hein, je ne sais pas pour vous, mais bon, il fait froid. Ben, je n'ai pas voulu la prendre, elle ressort. Choix à faire, fin de cycle. Voyez. Voilà. Là, pour moi, les Gémeaux, là, vous terminez, hein, c'est ce que je disais, vous terminez en fait un cycle. Hein. Il y a quelque chose en fait où vous renaissez de vos cendres. Donc, il y a eu effectivement peut-être des choix à prendre, mais en tout cas, on vous dit que c'est la fin, c'est fini concernant donc peut-être les problèmes de communication aussi avec certaines personnes, problèmes de communication. Certainement donc avec bon, peut-être des institutions, avec peut-être bon, votre hiérarchie, ou peut-être bon, parce que vous allez vous mettre bon, en association pour certains. Vous voyez, bon, c'est une guidance générale, hein, donc prenez ce qui vous parle en fait. Là, en l'occurrence, on parle donc c'est du général. Je vous donne les messages qui arrivent et puis vous me direz. Donc moi, j'ai l'impression que le dernier trimestre là, qui vient de se passer, où ça a été extrêmement puissant là, il y a eu des énergies catastrophiques, voire des énergies tierces en fait. Pour certains, on me parle donc de lignée familiale
où il y a eu effectivement donc beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, des cris, des pleurs, en fait, bon, certainement des mésalliances, que sais-je, hein, vous voyez, des complots familiaux, c'est une évidence en fait, hein, là, vraiment, on dit que vous avez été voir pour certains spoliés, ou justement vous avez fait appel, vous avez dû faire appel de façon à pouvoir vous sortir vainqueur de cette histoire. Tellement c'était violent, parce que on voit qu'il y a eu des fausses paroles dites à votre encontre, il y a eu donc effectivement des mensonges, ça vous a créé beaucoup de torts, ça vous a créé beaucoup de soucis, vous avez été obligé pour certains de vous retrancher, hein, de façon à peut-être pouvoir, vous savez, quand on dit mieux reculer pour mieux sauter, il a fallu peut-être ça, mais aussi vous êtes pris aussi de mauvaises, de mauvaises. Ouais, c'est comme si en fait, voilà, vous avez été trahi en fait par des personnes que vous croyiez avoir été bien pour vous. Voyez, que voilà, vous pensiez que c'était vos amis, vous pensiez que c'était effectivement donc des personnes qui étaient là donc pour vous aider, pour, euh, pour justement être avec vous et pas contre vous. Et là, on voit bien qu'il y a eu des choses, bon, en fait, un souterrain, en fait, et ça vous a plombé, ça vous a miné, hein. Et là, pour certains, on voit que vous le savez, que vous venez de l'apprendre ou que vous l'avez appris. En tout cas, là, il est question que c'est imminent et vous devriez donc l'apprendre, parce qu'on voit bien qu'avec la protection et la réalisation, on voit que vous sortez effectivement donc de ces fausses croyances, pas de ces fausses croyances, mais de ces fausses paroles, de ces de ces fausses personnes, en fait, de ces mensonges, de ces abus. Vous avez été spolié, vous avez été, oui, à la limite, bon, traîné dans la boue, vous voyez, pour quelque chose, en fait, où vous n'y étiez pour rien. Là, on vous a accusé à tort. Effectivement, hein, ça a été vraiment quelque chose de très puissant, hein. Alors, soit, voilà, on dit dans le mois en cours, ça s'est passé pour le mois de janvier, soit ça va se terminer au mois de janvier, cette histoire. Là, en tout cas, on dit que vous reprenez donc l'amour de vous-même, hein. On voit que ça a ralenti, ça a mis un gros ralentissement, un gros frein, en fait, dans toutes vos constructions. On voit qu'effectivement, il y en a qui attendent justement donc ce jugement, et vous passez donc, on vous dit, à l'action. Pourquoi? Parce que bon, vous allez recevoir des courriers, vous allez avoir des messages en fait. Alors je pense que vous allez avoir des messages, comme je vous disais, hein, je ne sais pas vraiment dans quelle sphère de votre vie ça parle, mais en tout cas, ça parle dans une sphère bien précise, et vous vous reconnaîtrez, vous, en tant que Gémeaux, là où ça parle, hein, parce que bon, on dit que c'était effectivement donc gelé, on dit qu'il y avait un choix à prendre, qu'est-ce que vous alliez faire? Aller monter au créneau, rester bon dans une phase plutôt d'enfermement. Là, on vous voit en tout cas comme une évidence sortir en fait de cette histoire, hein, euh, moi je dirais, voilà, vous sortez en fait de cet enfermement parce que vous avez décidé en fait de vous défendre. Et là, c'est pour ça que bon, on voit la force en fait, hein, en dos de deck, et le jugement, eh ben, il vous est rendu, mais il vous est rendu avec brio. C'est une véritable réussite pour vous les Gémeaux. Non seulement c'est une véritable réussite, mais en plus là, on voit qu'il y a un apaisement au niveau émotionnel. Donc il y a des Gémeaux qui vont guérir, il y a des Gémeaux qui vont peut-être se réconcilier, soit avec certaines personnes, ou en tout cas ne serait-ce que déjà avec eux-mêmes, mais on voit une véritable évolution. C'est ce que je disais auparavant, là c'est quelque chose de... C'est une chance en fait, vous voyez, là avec ce scarabée, on voit que vous êtes protégé. Alors peut-être on parle de vie antérieure. Est-ce que ça n'est pas un problème intergénérationnel, où c'était lié à la famille, où il fallait dire des choses, où il fallait peut-être s'exprimer? Ça a été difficile pour vous, on voit que la gorge était constrictée, on voit que les paroles n'arrivaient pas à venir, parce que le moindre mot que vous disiez, finalement, ben, c'était contre vous, hein. Vous étiez...
ça vous était porté à charge en fait, hein, tous ces mots, hein. Donc du coup là, il a fallu que vous vous retranchiez, hein. Pour moi, il y a quelque chose de ce fait-là, c'est qu'il a fallu vraiment, vraiment se protéger. Vous voyez, là on parle de reine, donc vous allez être le roi, la reine en fait de cette situation, ne serait-ce que déjà avec cette force en fait, et on vous dit, tu as déjà les réponses en toi. Donc s'il y en a qui doutaient, s'il y en a qui pensaient faire fausse route, pour prendre tel et tel choix, en fait, vous allez faire le bon choix. Et on vous dit encore une fois que vous seul, en fait, avez la clé au fond de vous. Savez quoi répondre, en fait, face à cette situation, parce qu'on dit encore une fois que vous êtes le maître ou la maîtresse, en fait, de vos actes, de vos pensées. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a encore des liens de vie antérieure, vous voyez. Soit vous devez couper des liens, en fait, avec une famille toxique ou avec des frères, des sœurs, ou en tout cas, vous avez été jugé à tort, mais peut-être parce que vous vous traîniez, en fait, un bagage qui ne vous appartenait pas, et il a fallu peut-être travailler dessus, hein, sur ce bagage, hein. Donc, pour certains, on voit qu'il y a eu effectivement, donc, il a fallu qu'il y ait un thérapeute, ou soit on vous conseille d'aller voir un thérapeute, en tout cas, pour pouvoir vous exprimer et pouvoir comme ça vous pardonner, mais c'est surtout bon ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Mais quand je dis pardonner, c'est pas parce que oui, alors je vais pas je vais me pardonner à moi, je vais pas pardonner l'autre, alors que bon, c'est lui ou c'est elle qui m'a fait de la peine, ou c'est lui, c'est elle qui m'a roulé dans la boue. Non, se pardonner à soi, en fait, c'est justement ne pas avoir ce ressentiment de colère, ce ressentiment d'injustice. Et là, de toute façon, il est question de justice, hein. Et puis, quand vous voyez, je vous parle de réconciliation, donc on voit effectivement donc une réconciliation donc là autour de vous, et vous allez avoir de belles retombées positives. Je parlais de pardon, je la sors. Vous avez donc le pardon là, hein. Donc on vous dit de vous pardonner, mais essayez de pardonner aussi l'autre. Pourquoi? Parce que vous alliez vers un amour durable, soit de vous, soit avec les autres. En tout cas, quand je vous parlais de quelque chose d'imminent, effectivement, il y a un changement qui est imminent. Ça arrive très très rapidement à vous. Pourquoi? Parce que vous avez conscientisé en fait soit vos fautes, soit les fautes de l'autre. Mais en tout cas, on vous dit que quelque chose en tout cas est libérateur. Il y a des blocages là qui vont se libérer. C'est extrêmement puissant pour vous les Gémeaux. On parle aussi d'un ex-partenaire, vous voyez, où il y a eu une rencontre extrêmement forte en fait. Et on parle ici d'un ex-partenaire, hein, avec qui on vous demande justement donc d'accepter ce qui s'est passé, de lâcher prise. Mais pour accepter ce qui s'est passé, ça a été tellement fort, tellement violent, qu'il a fallu que vous lâchiez prise. Ou on vous demande, pour ce début de mois de décembre, effectivement de lâcher prise. Pourquoi faire? Eh bien pour trouver cette paix intérieure afin de pouvoir vous transformer. Hein, voilà, on vous dit que les réponses ont tardé, vous avez mis du temps à accepter en fait la situation. On vous dit que vous étiez plongé en fait, hein, dans la réflexion, dans la nuit. Alors quand on dit nuit noire de l'âme, vous comprenez, c'est certainement donc à vous poser mille une questions, savoir pourquoi, comment, est-ce que c'était à cause de vous, est-ce que c'était le karma. Enfin, vous vous êtes posé beaucoup beaucoup de questions, et tout ça pour vous dire que effectivement il y avait un travail à faire, ou il y a un travail à faire, hein, mais en tout cas il y a un pardon à accorder, mais c'est surtout bon qu'il y a un lâcher-prise à faire. Là vraiment on vous dit que pour ne plus que vous soyez dans la rancune en fait, et d'être comme ça vis-à-vis de l'autre en fait, hein, ou d'une situation, hein. On vous parle donc effectivement donc de rencontre, hein, et on vous parle de travail énergétique. Il faut vraiment réaliser que voilà, c'est votre corps en fait qui en pâtit. Si vous ne faites pas ce travail de lâcher prise et de travail sur vous-même, en fait, on vous dit que le corps physique va en souffrir. Vous voyez? Alors attention, hein, moi je vous dirais, vos pensées, on devient nos pensées, hein. Donc faites attention. Voilà, vous êtes dans le doute et dans la confusion pour certains, ou vous l'avez été. Effectivement, on parle d'une période de stagnation.
On parle donc de finalement, vous avez pensé qu'on vous oubliait, vous avez pensé que plus personne ne s'intéressait à vous, vous avez pensé que certainement, voilà, tout ça en fait venait peut-être d'un blocage karmique. Et on vous dit, effectivement, ça peut effectivement venir d'un blocage karmique vu les messages que l'on a. Ça peut effectivement être des bagages familiaux ou en tout cas des schémas récurrents intergénérationnels. Hein, vous voyez, avec ce message, on vous le dit bien. On dit que vous avez un potentiel exacerbé. Donc on vous dit essayez de le mettre bon, en exergue en fait, ce potentiel exacerbé. Et on vous demande de faire remarcher votre cœur là. Parce que c'est comme si vous avez tout mis en fait à, à, à l'arrêt. Donc là, on vous dit, il est temps. Il est temps, en fait, de faire pour toi ce travail de lâcher prise, ce travail, en fait, de mettre la rancune de côté, pour pouvoir avancer. Il faut laisser le passé au passé. Tu vois? Et là, bon, effectivement, on voit que tu renais de descendre, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est florissant, qui renaît. Mais pourquoi? Parce que on te dit, ton petit enfant intérieur, en fait, qu'il faut soigner ou que tu as guéri, ou on te demande effectivement donc de faire peut-être un travail avec un thérapeute de façon à pouvoir faire un nettoyage profond, tu vois, les cartes parlent d'elles-mêmes en fait, de façon à pouvoir s'extirper et de débloquer en fait ce troisième œil, de façon à pouvoir avoir plus de discernement. On te dit que l'événement est proche maintenant, donc on te dit ne te voile plus la face parce que tu es dans les angoisses et dans les peurs. Donc, il faut cesser en fait de, euh, de ressasser en fait le passé ou de ressasser cette situation, tu vois. On te dit que la réharmonisation générale est bientôt à l'œuvre et bientôt là en fait. Et on te dit que toi-même en fait tu auras une grosse avancée karmique. Pourquoi? Parce que bon, on voit qu'il y a eu effectivement plusieurs chemins à prendre, il y a eu peut-être comment dirais-je, plusieurs feux à éteindre, hein, peut-être un décès à consentir, peut-être bon, une relation qui s'est arrêtée, peut-être un travail qui s'est arrêté, peut-être bon, voilà, une grosse confusion en fait pour vous les Gémeaux depuis quelque temps. Mais là, on te dit que voilà, tu as besoin effectivement donc d'ancrage. Alors on parle pour certaines de rupture, vous voyez comment ça vous parle, soit rupture professionnelle, sentimentale ou d'une personne encore. On te dit que bon là en l'occurrence moi je l'être aimé, ça peut effectivement peut-être être un être aimé. On te dit que tu as mené des combats vis-à-vis de tout ça et depuis des années tu as mené tous ces combats là en fait. On te dit que bon il y a eu effectivement euh, des disputes, hein, il y a eu certainement des disputes, des conflits, mais on te dit que maintenant, voilà, si tu arrives à faire en fait ce travail sur tout ce qui était malsain, en fait, sur les pensées angoissantes, sur les schémas de peur, sur les conflits, en fait, laisser, comme je te dis, le passé au passé, et bien on te dit que tu vas vers une abondance, tu vois. Là, on ne peut pas mieux parler avec la force que tu as eue en dos de deck avec le tarot et le jugement. Là, on voit vraiment que tu vas vers ton abondance en fait, hein. Et on te dit adieu, adieu la tristesse, hein. Tu as un bonheur et tu vas retrouver un bonheur total. Et que ce soit certainement peut-être, tu vois, avec la famille et les proches. Peut-être que tu t'étais éloigné justement de proches, de très très proches en fait, avec qui il y a eu des difficultés, des conflits, etc. Mais là, on te dit que voilà, ton chakra sacré va de nouveau pardon, va rayonner. Puisque bon, avec le jugement, on voit bien que là, voilà, toutes les choses en fait qui étaient un peu difficiles sont de l'autre côté, sont derrière en fait, tu vois. On te dit que certainement, pour certains, vous avez eu le mauvais œil. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous ne compreniez peut-être pas trop pourquoi il y avait toutes ces embûches autour de vous, pourquoi dans toutes les sphères de votre vie ça ne marchait pas, ou peut-être en amour ça ne fonctionnait pas, vous aviez toujours des partenaires récurrents, mais peut-être manipulateurs, manipulatrices, ou vous n'arrivez peut-être pas à vous exprimer vis-à-vis bon, de collègues ou de la hiérarchie, etc. Et on vous dit que là, c'est terminé.
Là, ça avance bien, ça avance vite, puisqu'on vous parle par 2 fois de, 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 de choses imminentes. Oh, j'arrive pas à dire le mot. De choses imminentes. C'est quand même bizarre hein, que je n'arrive pas à dire ce mot. Hein. Euh, donc vous comprendrez certainement si vous le comprenez ou si vous avez le mot en écoutant, dites-le moi en commentaire parce que là il m'échappe totalement. Alors que je le vois mais il m'échappe mais totalement. C'est c'est impardonnable. Je vais J'ai pris une petite goutte de thé parce que bon c'est vraiment il fait très très froid. Et qu'est-ce qu'il y a comme petit mot? Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu veux être. Waouh, bah tu vois, prends-le comme un message. Hein. Allez, on va voir avec le Normand. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'on veut nous dire pour cette première semaine de décembre. Vous me direz en commentaire les Gémeaux parce que bon, avec vous, j'ai une relation limite fusionnelle. Alors, vous êtes admirable et merci beaucoup pour tous vos likes. Euh, pour rester fidèle en fait et puis vos commentaires hein. Vous savez que les likes bon allez c'est pas pour moi perso pour mon ego c'est juste bon voilà pour que ces messages en fait soient vus plus vus et puissent être répercutés pour le plus grand nombre soit d'entre vous ou d'entre nous. Allez on va couper. Oh joli les Gémeaux, j'ai le couple là. Oh, c'est magnifique. J'ai un couple là. Alors, vous voyez, hein, homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme, en tout cas, il y a un couple. Là, on parle qu'il y a quelqu'un qui va écrire une lettre. On voit qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager, mais qui va écrire une lettre d'engagement. En tout cas, on voit un autre qui est là, qui est vraiment, vraiment à fond sur toi. Hein. Il est à fond sur toi, cet homme. Hein. Cet homme, bon, est plutôt... alors, on parle quand même de deux énergies. Soit il y a un homme, en fait, qui est plutôt doux, plutôt tendre, très romantique. Et puis, il y a l'autre, en fait, qui est peut-être, bon, un style bien assis, bien campé, bon, euh, comment dirais-je, dans sa situation, dans sa maison. En tout cas, lui, il te regardait. Enfin, les deux te regardaient. Si toi, tu es une femme, on te dit qu'il y a deux prétendants, en fait, qui te scrutent, qui t'observent, qui te veulent. Et toi, on dirait que tu vas aller vers l'homme qui est plutôt, tu vois, plutôt beau gosse, quoi. Hein. Alors, vois comme ça te parle et qui est peut-être un petit peu plus âgé que toi. Alors, je dis pas voilà, de 10 ans ou de 20 ans, hein, mais qui est plus âgé que l'autre. L'autre, il a un côté immature ou il est un petit peu plus immature que ça. Mais en tout cas, là, on voit que tu vas recevoir des invitations où tous les deux, en fait, veulent une explication. Ou, à contrario, il y a peut-être aussi toi qui vas choisir et qui va envoyer donc justement une lettre en fait parce que tu as fait ton choix, tu vois, on parlait de choix précédemment, tu as certainement fait un choix. Et là on te parle donc avec le jardin et l'ancrage. Là on voit qu'il y a du monde en fait qui va se réunir autour de toi. Alors bon, il y a les fêtes là qui arrivent de fin d'année, donc effectivement il va y avoir donc des réunions, etc. Mais là on parle quand même qu'il y a des guérisons hein, qui se font pour en tout cas pour cette première semaine de décembre, c'est magnifique. Hein. Pourquoi? Parce qu'on te dit, voilà, il y a des choses que tu gardais en toi, que tu n'osais pas dire en fait, hein, avec ce puits, et tu veux faire la lumière, tu vois. Et donc du coup, là, tu vas discuter, tu vas parler. Ou alors c'est les autres qui vont venir te parler. En tout cas, ils ont besoin d'avoir une conversation où c'est comme s'il y avait une triangulaire et que vous allez avoir une conversation. Soit trois, soit deux. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, là, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. Vous voyez? Parce que là, on parle quand même d'ennemis et on parle donc de... Là, je me jette à l'eau, là. Hein. Là, je me jette à l'eau et il faut en fait que je termine une relation. Alors, soit une relation qui était peut-être addictive avec les deux ou avec un, mais en tout cas, là, on parle il faut trancher, en fait,
de façon à ce qu'il y ait une transformation, il faut trancher. On te demande, oui, de te positionner, en fait, tu vois. Et il va y avoir peut-être comme ça un coup de chance, hein, pour que tu puisses réellement choisir l'un ou l'autre, ou l'une et l'autre. Tu vois, on te parle en tout cas d'opportunités là, concernant une maison, ou en tout cas ton intériorité. Ça va se passer certainement, donc soit dans ta maison, ou soit en tout cas c'est toi en toi-même qui va pouvoir savoir vers quelle personne en tout cas tu dois aller, tu dois te diriger, tu vois. On te parle qu'en ce moment il y a quand même beaucoup de stress là avec ces souris, donc ça te pose beaucoup de problèmes. On te parle avec la lune qui a effectivement donc des doutes, des incertitudes, mais aussi des peurs, donc tu te poses beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que tu fais, tu quittes, tu t'en vas. En tout cas là c'est la tour, donc il va y avoir effectivement donc des messages là, il va y avoir quelque chose qui va venir à toi, et c'est pour ça qu'on te demande de la force en fait, parce que tu vas comprendre et réaliser que toi tu veux t'engager, tu veux effectivement vraiment t'engager, avoir donc une relation concrète et stable, tu vois, et on te dit que tu vas traverser en fait d'un pont à l'autre pour aller avoir justement retrouver cette force en fait qui est en toi, mais pour en tout cas une meilleure vie, une meilleure abondance, quelque chose qui est plus fructifiant, tu vois. Et là on te dit que bon, pour moi je parlais de décès, alors il y a peut-être effectivement eu des ruptures, mais qui ont été, que vous avez vécu ça comme un décès, soit réellement un décès, et ça a bloqué en fait votre vie, hein, ça a bloqué en fait votre évolution. Vous voyez là avec l'étoile en fait, sur justement l'inconfort psychologique, l'inconfort psychique, ou tout simplement vous étiez dans un marasme ou dans un état de confusion. On vous dit que bon, oui, avec ce choix encore qui est encore là à faire, on vous dit que vous allez avoir effectivement donc la pensée, la bonne pensée, en tout cas donc avec ces poissons là, oui, il y a l'émotion, mais il y a l'abondance aussi qui revient à toi, tu vois, et on te dit que tu vas faire preuve de sagesse. On te dit que ce qui va venir à toi, ça va être, oui, acté, parce que bon, là, en l'occurrence, la personne qui est en face de toi, et qui va te... Ça va se jouer là-dessus, hein. Il y en a une des deux qui va te dire, mais moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça, et vous allez le comprendre, vous voyez, parce que vous allez jouer de ruse. C'est vous qui allez être rusé avec l'un des deux, ou avec l'une des deux, pour comprendre ce que cette personne veut, et là où elle veut vous amener. En tout cas, on vous parle de grand amour, on vous parle de cadeaux, on vous parle d'abondance, c'est magnifique pour vous les Gémeaux. Là, je ne sais pas, mais il y a un retournement de situation qui est magnifique. On vous dit qu'après, effectivement, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup d'obstacles, beaucoup de confusion. Là, on vous dit que vous avez fait peut-être appel à un ami, ou cette personne, vous la voyez comme un ami, et en tout cas, bon, cette personne, c'est la clé de la réussite. Waouh, 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 et vous allez vers une élévation. Vous changez de vie là, hein. Vous voyez, on vous dit c'est terminé, hein. Tu changes de vie. C'est terminé. Il y a quelque chose qui s'effondre, on l'avait vu avec la tour. Quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui se termine, tu vois, pour ouvrir un autre livre de ta vie. Et là, on te dit, tu voyages, tu vas certainement donc voyager, ou en tout cas, tu vas vers un autre destin, et on te dit que tu vas obtenir le succès. C'est magnifique. Il aura fallu du temps, il aura fallu comprendre pour tout ça, hein, mais enfin là on te dit que la chance est de ton côté, qu'il y a vraiment la force qui revient de ton côté. Pour d'autres, on vous dit, vous avez scruté longuement en fait une situation, vous l'avez observé donc presque à la loupe, hein, pour comprendre. Et on vous dit que là, il y a un trésor qui vous est révélé, soit par votre enfant intérieur, soit par un enfant, hein. Peut-être que vous aviez un enfant aussi là dans les parages, vous aviez peut-être besoin d'avoir euh, son approbation, hein, justement pour faire ce que vous voulez faire. Et cet enfant, on vous dit que il va être d'accord avec vous, c'est magnifique, hein. Et là, on vous dit quand même, il y a une personne à côté de vous, donc une femme qui porte des masques. Alors c'est peut-être une amie ou une meilleure amie que vous pensiez être amie ou meilleure amie. Faites attention parce qu'on vous dit que cette personne, en fait, ça serait un peu la dame de carreau, vous voyez, dans le jeu du 32,
et en tout cas qui portent des masques, et on vous dit de vous en méfier de cette personne. Hein. Alors, on va finir, parce que cette guidance a été plutôt fluide, hein, j'ai bien envie de finir avec vous, avec un message, où il est. Je vais vous donner 2 messages. L'oracle des amoureux, parce qu'on parle d'amour là, c'est plutôt très très positif. On vous dit quand même de vous méfier d'une femme, hein, là, cette femme-là, elle est pas cool, hein. Alors elle est plutôt coquette, plutôt jeune, plutôt limite superficielle. Voilà, si je vous la décris comme ça, que vous la reconnaissez, vous me direz en commentaire. Allez, on va prendre celui-ci. Donc on vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ouais, ben je l'ai intitulé comme ça cette vidéo. Hein. Et je vais prendre un petit message avec l'oracle des anges. Pour voir ce qu'on veut te donner. Waouh! Eh bien, tu as l'archange Uriel. Je pense que ça, c'est récurrent chez les Gémeaux. Hein. Vous me parlez souvent de l'archange Uriel. Le rapport que vous avez avec lui, bien là, il sort pour vous. Il a un message à vous transmettre. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique, les Gémeaux, là, vous retrouvez l'équilibre. C'est très très beau comme jeu, là, comme énergie que vous avez là pour la première semaine. Hein. Donc je vais faire un combo des deux pour pour vous sortir un petit... je sais pas, ou alors je vais vous marquer simplement un message de ton archange Uriel, je sais pas, je vais voir encore. En tout cas, je vous remercie de me suivre, de m'écouter, d'être là, de liker, de partager, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci aux anciens abonnés. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt, donc je reviendrai d'ici la semaine prochaine pour voir de nouveau vos énergies. En tout cas, passez une très bonne semaine et je vous fais des gros bisous bisous. Ciao ciao.